Coucou, bienvenue dans le dernier épisode des Vlog Untights. J'espère que cet épisode vous trouve apaisé et en train de tricoter. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Pour moi c'est demain, mais pour vous c'est au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous sentez l'amour tout autour de vous et que vous arrivez à le répandre un peu également. Je suis en train de reprendre mes chaussettes crème glacée que j'avais mises en pause pendant un petit temps. Donc là je suis sur le talon, j'avais arrêté pile au moment, au milieu du talon. Donc là je suis en train de reprendre ça. Heureusement j'avais ma trusty bague contrant avec le bon compte de rang et tout. Donc ça c'est bien pratique, comme j'aime bien relever le même nombre de mailles après pour le gousset sur les deux chaussettes. Et que j'ai déjà fait la première, donc c'est plutôt pratique. Donc je vous le rappelle puisque ça fait un peu longtemps que je voulais pas montrer, mais c'est un patron de Ars Mirabilia que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent gourmandise que j'ai ouvert tout au long de ces épisodes. Et les laines c'est Dandelion Underwood et une maille à la fois. Je mettrai dans la barre de description les informations également avec le lien du patron, mais je crois que vous pouvez pas l'acheter tout de suite, mais peut-être plus tard ce sera en vente pour tout le monde. J'ai mis à bloquer mon pull hier, je vous montrerai ça. Déjà l'eau, je l'ai gardée, j'ai pas encore fait écouler l'eau pour vous montrer qu'il n'y a eu aucun dégorgement. Donc ça c'était chouette, j'ai d'ailleurs pris une petite photo que je vais vous mettre maintenant pendant qu'il était en train de barboter. Et ensuite j'ai gardé l'eau pour vraiment vous montrer, je pense que vous me faites confiance quand je vous dis un truc, mais j'étais vraiment très agréablement surprise. C'est-à-dire que le dernier blocage que j'ai fait d'un truc un peu rose-rouge, c'était moi qui avais teint à la cochenille et l'eau elle était clairement un peu rose. Bon, c'est pas grave parce que c'était tout, comment dire, c'était un pull de manière uniforme, il était coloré, donc c'est pas grave qu'il dégorge un peu. Par contre, là, ça aurait été très embêtant que le rouge bave sur le rose et ça n'a pas été le cas, donc je suis très contente. Voilà, maintenant je vais tricoter sur mon talon. Alors voilà, je vais vous montrer que ça n'avait vraiment pas d'étain. Hein. Les lingettes sont toujours transparentes et ça n'a pas d'étain. Je suis ravie. Donc voilà le pull en cours de blocage. Franchement, il est encore un peu humide, mais ça va. Donc, j'ai encore de l'espoir. Là, c'est un peu mouillé. Nous aurons eu droit au sapin pendant tout le vlog. Écoutez, je pense qu'avant que mon voisin parte à Genève, je lui ai demandé de venir. Mais ce ne serait que rendre l'appareil par rapport à toute l'aide que je lui ai fournie. C'est un gros paquet aujourd'hui. Il y a un peu une partie molle. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression que ça va être un truc à manger, genre une sucette ou... Voyons voir. Ah, il y a plein de trucs. Alors, il y a deux autres biscuits exactement comme ceux qu'on a déjà eu. Alors, le même bonbon, la même confiture. Et un petit pochon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est si mystérieux. C'est un pins. Un pins tarte aux fraises. Il est super mignon. Je suis un peu déçue qu'on ait eu exactement les mêmes sablés. J'aurais bien aimé avoir d'autres couleurs. En plus, les sablés, c'est pas le truc que je kiffe. Donc, je vais y manger, mais ça me régale pas d'en avoir encore plus. Par contre, le pins, oh, il est trop beau. Je vais le mettre. Je suis pas du tout quelqu'un qui porte des pins. Mais, exceptionnellement, ils vont penser que j'ai pété un câble au travail. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il lui prend? S'ils le remarquent. Je sais même pas si je l'ai mis au bon endroit. Trop bien. J'ai reçu un colis. Je sais pas si c'est un cadeau d'un de mes nombreux Valentins ou ce que c'est. C'est potentiellement... ça peut pas être de la laine, mais
Voyons voir ce que ça peut bien être. Il est trop mimes. Alors, après, il faut que j'y aille. Hein. J'ai pas pris de couteau. Ok. Alors, voyons voir. Voyons voir, vous allez rien voir du tout. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah non, je sais ce que c'est. Je suis contente de l'ouvrir avec vous. J'ai acheté une caméra. J'ai acheté une caméra de vlog. Alors la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est pour me détacher de mon téléphone. Parce que ça fait quand même de nombreuses séries de vlogs quotidiens que je fais. Et il faut savoir que le reste du temps, moi, mon téléphone, en dehors des horaires de travail où je suis tenue d'être joignable, voilà, je le prends pas, je le laisse dans mon garage, dans un tiroir de ma cuisine, enfin ce genre de truc. Donc, quand je fais les vlogs, je l'ai tout le temps sur moi pour pouvoir filmer des trucs. Et du coup, je sais pas, ça m'embête. Ça m'embête d'avoir ce truc et d'avoir tout le temps mon téléphone sur moi. Je me suis dit, allez, Eleonore, you deserve it. Je me suis acheté un beau cadeau. Ça a l'air d'être une très bonne caméra. Je me suis acheté une carte SD. Et c'est pas n'importe quoi comme caméra, c'est une caméra pour faire des vlogs. Parce qu'en fait, je trouve que la caméra de l'appareil du dos de mon téléphone, elle est bien. Et donc quand je fais des vidéos où genre, je suis assise et tout, je filme avec le derrière de mon téléphone et je reporte soit l'écran sur mon ordi pour voir si je vous montre bien les trucs, soit je mets un miroir derrière, comme ça je peux voir l'écran de mon téléphone dans le miroir. Sauf que pour les vlogs, je vais pas me trimballer partout chez moi et dehors avec un miroir. Donc je filme avec ma caméra frontale et je trouve que la qualité, elle est moindre. Par exemple, là, je viens de vous montrer le pins. Je vais être obligée de faire une photo pour que vous le voyez vraiment bien. Du coup, j'ai acheté ça pour mon petit Valentine's. Je suis super contente. Je peux pas vous en dire plus hein, pour le moment. Je sais pas si elle est bien ou pas. C'est la DJI Osmo Pocket 3. Alors par contre, elle était noire. Hein. Il y avait la 2 qui était... il y avait une version un peu plus blanche. Mais c'était un modèle plus ancien. Je me suis dit, allez, je prends le modèle le plus récent. J'ai déjà commandé sur Amazon une coque rose pour la caméra. Là, il va falloir que je parte travailler. Donc, je ne peux pas me mettre à faire ça maintenant. Mais en gros, ça va ressembler à ça. Et après, bon, il y a des trucs accrochés. Je vais me familiariser. Et après, bah, vous le constaterez si c'est bien ou pas. Je pense que je vais pas filmer avec pour ce vlog parce que je vais trop me prendre la tête. Je vois qu'il y a un petit joystick et tout. Je n'y connais absolument rien en électronique. Donc voilà, et puis il y a un micro aussi. Donc voilà, il y a plein de choses. Je suis très contente, ça m'a fait un nouveau jouet. C'est grâce à vous aussi, c'est grâce à l'argent que je gagne, c'est une petite somme, mais ça m'a permis d'acheter ça grâce à YouTube, donc je suis très contente. Et en général, quand je gagne de l'argent, c'est pas des sommes astronomiques, hein, mais quand je gagne de l'argent grâce à YouTube, je le réinvestis dans YouTube, donc pour faire quand je vous offre des trucs et quand je m'auto-offre des trucs pour la chaîne. Voilà. Ça doit être le petit truc... Je vais pas tout sortir maintenant parce qu'après je vais galérer à mettre tout ça en place. Ok, je vais travailler. C'est la dernière fois qu'on se parle dans la voiture pendant les Valentines, les Countdown to Valentine's. Je suis en train d'être sur le Gousset
de ma chaussette, je n'avais pas de marqueur sur moi. Du coup, j'ai utilisé des morceaux, mais sans la couper, de ma pelote contrastante pour faire le jacquard plus tard. Parce que je transbahute la pelote contrastante comme si j'allais avancer de manière fulgurante en faisant tout le gousset plus tout le pied avant la pointe. Mais par contre, 3 marqueurs pour faire mon gousset, ça je n'en prends pas. Voilà, c'était juste des trucs que j'avais dans mon sac de tricot J'avais pas forcément beaucoup réfléchi à ça. Je vais vous parler de la dernière Galentine du jour. Sachez que pour les Galentine, le choix n'a pas été difficile en termes de... J'en avais toujours plein d'idées. Je savais toujours... j'avais plein d'options. C'est difficile de sélectionner les personnes. Donc j'ai fait un peu leur tirage au sort au hasard, quoi. Après parfois j'ai fait des trucs qui correspondaient bien avec la journée, etc. Mais j'en ai encore plein. Donc j'ai bien tout noté. Et l'année prochaine, si nous remettons les Vlogantine, il y aura donc des nouvelles Galentine, peut-être des personnes que j'aurai rencontrées d'ici là, mais aussi des personnes que je n'aurais pas pu mentionner puisque j'ai fait qu'une seule par jour. Je pense que si potentiellement je refais les Vlogantine l'année prochaine, parce que ça fait longtemps que j'ai l'intention de faire un compte à rebours jusqu'à la Saint-Valentin, mais souvent je le fais... je me disais, je fais du 1er au 14 février. Mais comme cette année, j'avais un calendrier de l'Avent que je voulais ouvrir jusqu'à la Saint-Valentin et que c'était un calendrier de 24 jours, je m'étais dit, ok, je fais commencer les Vlogantine un peu avant, comme ça, on profite tous ensemble du calendrier, etc. Donc potentiellement, l'année prochaine, je ne ferai que 14 jours. Mais bon, on a grave du temps d'ici là. Mais c'est fou, c'est passé vraiment super vite au final. Bon, finalement, j'arrive chez moi. Je rentre rejoindre mon petit kiki et je vous parle de la Galentine du jour. Alors, donc déjà, petit feedback sur le pins. À un moment, j'ai croisé l'informaticien de l'entreprise. Il arrêtait pas de regarder là en mode, mais c'est quoi ce truc? J'ai pas du tout assumé. Je pense que je vais mettre sur mon manteau. Je pense peut-être un pins. En tout cas, pour moi, ça passe mieux sur un manteau que sur un pull. D'ailleurs, le pull, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est le Dream a Little Dream de Triona Design. C'est un pull que j'ai tricoté l'année dernière. Ça me paraît pas si loin, mais en fait, c'est pas mal loin. Depuis le début de l'année, là, j'ai tricoté 4 pulls. Ça fait 2 pulls par mois. C'est plutôt pas mal. Alors, non pas que j'essaye d'avoir une certaine production, mais voilà, j'ai trouvé ça cool de le savoir. Donc je vais remplacer mes marqueurs, les nœuds par des marqueurs, par des jolis marqueurs. Je pris un du calendrier de l'Avent Ars Mirabilia et un en cuir de Aude aux Ateliers, qui est très joli. Je vous parle de la Galentine du jour qui est Josie Hobbins. C'est une personne qui est très impliquée dans la vie de la laine, des moutons et tout ça à Rambouillet. Donc déjà, personne à connaître d'après moi. Mais qui a aussi un très grand cœur avec qui c'est extrêmement agréable de discuter, qui file super bien, qui fait plein d'arts créatifs en dehors du tricot, mais aussi beaucoup de tricot et elle le fait merveilleusement bien. On a eu le plaisir de se rencontrer lors du festival Lénorama l'année dernière où elle était en exposition, enfin son savoir-faire était très mis à l'honneur en tant que fileuse. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui a des skills hein, pour faire partie de ce genre d'événement et qui fait partie de l'organisation du Café Tricot de Rambouillet également et que vous aurez sûrement le plaisir de rencontrer si vous allez à la fête de la laine à Rambouillet au mois de mars et que moi aussi j'ai très hâte de voir Josie sur place puisqu'elle sera également en train de tricoter là-bas. Du moins j'espère qu'elle aura le temps de tricoter.
Mais voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, beaucoup. Et qui sera donc notre Galentine du jour. Sur ce, je lui montre un peu Cupidon. Je sais que Josie est une grande fan de Cupidon. Cupidon qui est encore en train de grignoter son truc du calendrier de l'Avent. Je ne pourrais pas vous dire lequel c'était, mais un truc horrible sans aucun doute. On va se promener ou pas? Parce que... Kiki, on y va? Bah oui. C'est parti. Alors j'ai eu un peu le temps de regarder mon nouveau joujou, ma nouvelle caméra, et je l'ai redesigned pour qu'elle soit dans des couleurs qui me plaisent plus. Donc il y a 10 000 accessoires, il y a 10 000 trucs et tout. Je l'ai entièrement recouverte d'une pochette rose qui est genre vraiment bien. Elle a tous les trous dont on a toujours besoin. Il y a le truc pour protéger l'écran qui se lève et qui s'enlève. Pour l'allumer, il faut faire ça. Ah, je crois qu'il faut aussi enlever ce chose. Voilà. Et là, genre, il y a tout le truc qui bouge et tout. Je sais pas du tout. Pour l'instant, je n'ai pas téléchargé l'application et tout. Enfin, j'ai rien fait. Donc, je sais pas du tout comment la faire marcher. Ça va me prendre un peu de temps. J'espère que je vais pas filmer dans le vide trop en la prenant en main. Mais c'est super rigolo. Donc voilà, j'ai 10 000 trucs pour la protéger. Je vais en faire super attention. Un micro. Voilà, ça pareil, j'ai mis la poche rose. Et il y a ce petit machin là pour enlever le... Je l'ai mis maintenant, j'arrive pas à le retirer. C'est pour enlever le vent. Est-ce qu'il y a un truc spécial pour l'enlever? Bon, je sais pas comment l'enlever. Mais... j'en ai acheté d'autres parce que voilà, je trouvais qu'il n'avait pas une couleur sympa. Du coup, j'en ai acheté un espèce de pack, mais parce qu'il y avait une couleur qui me plaisait. Voilà, c'était le petit truc rose, donc je vais essayer de figure out comment l'enlever. Et puis, j'aurais pas dû le mettre en fait. Je sais pas comment on fait pour retirer ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Je l'ai enlevé. Je vais donc mettre le rose parce que je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Alors, je ne sais pas si je vais devenir quelqu'un qui va utiliser un micro là, clippé comme ça parce que... Mais peut-être. Et dans ce cas-là, j'aurai ça. Donc, c'est très chouette. Bref, est-ce que j'ai reçu ma commande petite couseuse Co? Est-ce que j'essaye de faire marcher le truc et qu'après, je monte ma commande avec ça? Ça peut être marrant. Il y a un trépied, il y a 10 000 trucs. Bon, je vais me familiariser avec l'outil. Voilà. Je vais le poser devant moi, télécharger l'appli et voir si j'arrive à le faire fonctionner. Si j'arrive à le fonctionner, je mettrai, je vous montre ma commande avec. Alors là, je crois que ça filme. C'est très bien, c'est très rigolo. Je sais pas si ça enregistre le son, mais en tout cas, je crois que ça filme. Et alors, si je bouge, ça bouge. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Je n'en sais rien. Comment je fais pour le désactiver, ce truc? Enfin, là, normalement, je bouge, ça ne bouge pas. Ok. Après, alors, je peux vous faire le tour de chez moi. Voilà, comme vous voyez, il y a toujours mon sapin, ma télé, le trépied pour mon téléphone. Là, vous êtes dans ma cuisine. Voilà, et après, attention, ça risque de donner tournis. Et là, ça revient sur moi. Voilà, c'est très rigolo. Je pourrais pas encore vous dire si c'est bien ou pas. J'arrive pas à me rendre compte, l'écran est assez petit. D'ailleurs, il faut que je regarde la caméra et pas l'écran. L'écran est assez petit. J'ai du mal à me rendre compte si la qualité elle est bien ou pas. Là on est en lumière totalement artificielle. Je peux également allumer. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? J'ai l'air un peu plus clair, je ne sais pas. Mais pour l'instant je veux tester les capacités de la caméra. Donc déjà je vais vérifier si le son s'est enregistré. Et après j'ouvrirai ma commande. Si le son s'est enregistré, j'ouvrirai ma commande avec vous. Comment je fais pour arrêter ce truc? Ok, il semblerait que ça m'enregistre. Bon, aujourd'hui, on va tester la caméra, le micro. Faisons chaque chose en son temps. Je ne suis pas du tout une personne
tech savvy. Genre pour quelqu'un de mon âge, je suis un peu rincée en tout ce qui est électronique, etc. Je vais donc vous montrer ma commande petite couseuse Co. Donc déjà accompagnée d'une super belle petite carte. Alors écoutez, pour tout ce qui est focus, etc., je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Petite couseuse et compagnie, accessoires, tricot, crochet et broderie. Voilà. Scannez-moi. Est-ce que ça scanne quelque chose? Non, c'est rien. Magnifique carte que je vais mettre à... Ben maintenant, il faut que je les retire, mes cartes de vœux en fait, mais je la garderai pour l'année prochaine. Merci pour ta commande. Enfin, voilà, super gentil. Tu trouveras un petit cadeau fait minute pour accompagner tes balades avec Cupidon. Hâte de voir ce que c'est. Je vous montre le paquet qui est très joli, accompagné d'un joli petit marqueur. Voilà. Et c'est un marqueur un peu qui va bien aller dans la saison dans laquelle on arrive. C'est une abeille en train de butiner. C'est d'ailleurs un marqueur, un locking marqueur. Un marqueur avec qui s'ouvre et qui se ferme. Trop chouette, super joli. Un beau fil aussi, un beau fil un peu brillant. Très beau. Est-ce que j'ai fait tomber quelque chose? Ah oui. Alors, je vais d'abord regarder du coup ce qui est tombé. Le vlog d'hier n'est toujours pas sorti. Il prend 10 000 ans à se chercher sur YouTube parce qu'il est extrêmement long. C'est pas grave. Après, vous avez plein de temps pour rattraper puisque je ne ferai plus de vidéos quotidiennes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc ça c'est mon compte-rang anneau que j'ai pris. Il y a plusieurs tailles, je ne sais plus du tout quelle taille j'ai pris, mais c'est un peu un accessoire tricot qui me manque, je trouve. Donc voilà, j'ai pris petit lapin avec une fleur de sakura. J'ai pris parce que j'aime bien les lapins et parce que c'était un peu thème rose, rose blanc, girly, doré. C'est mon premier compte-rang plaqué or. Je trouve que c'est très chic et j'ai très hâte de l'utiliser. Ensuite, j'ouvre mes plus gros paquets. Donc, on en a un ici. On en a deux qui sont un peu plus petits. Et on a celui qui est là. Je propose qu'on ouvre d'abord les petits. Tout très bien emballé avec un paquet à paillettes et tout, c'est magnifique. Et ça, c'est superbe et c'est une petite pochette que je vais utiliser pour ranger mes aiguilles, mes aiguilles à coudre. Donc en fait, il y a de la feutrine et on pique ces aiguilles là-dedans et comme ça après on les ferme. On ne se pique pas avec et je pense que ce sera parfait pour moi qui voyage avec mes tricots pas mal. Je pense que ça va être bien pratique. J'ai choisi celui-là parce que l'extérieur du tissu c'était sur le thème un peu rose, etc. Et l'intérieur aussi. Il y en avait plein qui me plaisaient beaucoup. Mais pour des trucs qui risquent voilà, d'être un peu sur ma table basse et tout, il fallait que ce soit rose clair. Ensuite, j'en ai acheté un autre, mais que je ne vous montre pas, car c'est un cadeau que je souhaite offrir. Donc, je suis contente d'être tombée sur celui-là en premier. Ensuite, j'ouvre celui-là, encore une fois, avec le joli sticker. Tout est emballé avec grand soin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement original. C'est un sac, comme un sac à projet, mais ça c'est une pochette à broderie avec un magnifique fermoir et tout. Encore une fois, des petits lapins. J'ai choisi parce que j'aime bien les lapins et surtout parce que les couleurs sont claires et tout. Je savais que ça allait bien aller chez moi. Donc je l'ouvre et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc il y a plein de choses. Ici, c'est là qu'on peut ranger le tambour de notre ouvrage. Voilà, doublé avec un tissu un peu marron comme ça, c'est super joli. Ensuite, on a une petite pochette pour par exemple des stylos, je pense, ici. Et là, on a de quoi, encore une fois, c'est de la feutrine piquée, ces aiguilles.
Et ensuite, on peut ranger tous ces fils dans la grande pochette qui est là, ou les petites pochettes individuelles. Il y en a plein pour ranger plein de couleurs sur tout ce qu'il y a là. J'en aurais eu extrêmement besoin quand j'étais à Mystic Falls et que je faisais pas mal de points de croix. Mais je suis contente de l'avoir maintenant pour mes prochains projets de broderie. C'est quelque chose d'assez original. Moi, j'avais jamais trop vu ça avant. Et je suis super contente. Je trouve vraiment très joli. On dirait un petit livre. Et la manufacture, enfin vraiment, il n'y a pas un fil qui dépasse. C'est super bien cousu. Splendide. Je suis ravie. Et là, je pense que nous avons, parce qu'il y a écrit plaisir d'offrir. Donc toute la commande, je l'ai achetée moi, payée moi. Enfin, c'est une commande que je voulais. Ça, c'est un cadeau. J'ai hâte de voir ce que c'est. C'est trop gentil. Je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est vraiment trop sympa. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est trop beau. J'adore. En plus, il y a tous les États des États-Unis. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est juste sublime. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'on a déjà fait avec Cupidon. On a fait l'Arizona, la Californie, le Colorado, la Virginie, mais moi j'ai fait sans Cupidon. Le Vermont, je l'ai fait sans Cupidon. L'Utah, on l'a fait avec Cupidon. Le Texas, on l'a fait avec Cupidon. L'Iowa, on l'a fait avec Cupidon. Il est allé dans des endroits vraiment random, Kiki. La Caroline du Nord, je l'ai faite moi toute seule. Je suis trop contente. Je le trouve parfait. Alors en plus, regardez, la doublure rose clair. Autant vous dire que ça va bien aller chez moi. Alors sinon, pour les specs du sac, donc de l'extérieur, comme vous voyez, c'est un sac qui effectivement sera parfait pour les balades. On peut le fermer comme ça, enfiler la anse en cuir très chic comme ça sur le bras et tricoter de manière endiablée. Ce week-end, j'ai prévu de faire énormément de promenades puisque c'est le week-end d'anniversaire de Cupidon et c'est certain qu'il va m'accompagner pour ce chouette événement. Et si vous regardez, c'est vraiment bien fini. Il y a même les œillets dans lesquels est attaché l'anneau en D de la anse qui sont roses. Ça, c'est d'un détail que j'apprécie énormément. Ensuite, je vous retourne le sac, mais c'est pour vous montrer à l'intérieur ou typiquement, je pense qu'on pourrait aussi l'utiliser comme ça si on avait envie. Je veux dire, la anse, elle fonctionnerait quand même, mais moi, je vais l'utiliser dans l'autre sens, mais ça pourrait aussi fonctionner. On a des poches. On a deux poches un peu plus pour les aiguilles ou pour les stylos un peu plus fines. Ensuite, on a une poche qui est quand même assez large avec un petit rabat. C'est tout super bien fait et tout en cuir. Et une poche moyenne sur le côté là. Oh, c'est chic! Non, franchement, même de ce côté-là, il est beau le sac. C'est bien fini, même au niveau des petits cordons et tout. Oh, j'adore. Vraiment, merci beaucoup. Je suis hyper touchée. Je suis ultra contente. Et un truc que vous pouvez peut-être pas voir, mais le sac, il est épais. C'est de la qualité. Clairement, c'est de la qualité. Moi, j'adore. Ça me fait extrêmement plaisir. Je n'achetais jamais des trucs artisanaux avant de découvrir la laine teinte-main et tous les artisans autour du tricot. Juste parce qu'en fait, je connaissais pas... Enfin, j'achetais pas des vêtements faits main, voilà. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le milieu de la laine de teinturière, etc., et que je vais dans des salons et tout ce qu'il y a autour, et les accessoires de tricot, là que je peux pas acheter, enfin que je ne peux pas, que je me refuse d'acheter de la laine, mais je suis trop contente d'acheter, de faire travailler des artisans. Enfin, ça me fait extrêmement plaisir en achetant des accessoires. Ça, j'en avais réellement besoin. J'en ai aucun. Enfin,
ça me fait plaisir. Oui, c'est un truc, ça fait partie de ma collection, de mes petits accessoires et tout. Mais je pense que ça va m'être extrêmement utile également. Donc, je suis absolument ravie. Je vais peut-être aussi, parce que là, j'ai l'intention prochainement de reprendre des tapisseries. Mais je pense que la tapisserie, en la pliant, je peux largement la mettre dans le... Je vous en reparlerai de toute façon. Mais je peux largement la mettre ici, hein, totalement. Donc voilà, je suis super contente. Là encore, le tissu, il est épais. Alors, c'est un peu rigide et tout. C'est vraiment trop bien fait. Je suis ravie. En plus, j'ai été trop contente de trouver ça sur le site parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et que je pense que ce tissu-là, c'était peut-être un tissu, je sais pas. C'était peut-être un tissu de Pâques dernier. Donc, j'étais trop contente de le trouver. Magnifique. Et si vous n'êtes pas trop dans les mêmes gammes de couleurs que moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de très beaux tissus dans les tons un peu froids ou un peu plus des couleurs foncées. Là, je vous présente que des trucs dans mes couleurs à moi, mais il y avait des choses absolument magnifiques. Et j'ai aussi très hâte d'utiliser mon contre-rang anneau. Très hâte. En plus, c'est un avec des anneaux qui sont un peu plus grands que les... Moi, je pense que j'ai... Bon, j'en ai plusieurs des contrans, mais je trouve que c'est chouette d'en avoir un avec des anneaux un peu plus grands que les autres que j'ai, notamment avec des anneaux un peu plus taille chaussette, parce que quand je tricote des trucs plus épais, bah sinon ça rentre pas sur les aiguilles. Donc voilà, je suis trop contente et vraiment en plus de mon cadeau, mais c'est archi adorable, mais même de ma commande, je suis ultra ravie. Ça tombe bien que vous êtes là en caméra, je peux vous montrer l'avancée de la caméra, enfin non, maintenant je vais dire caméra tout bout de champ. Je peux vous montrer l'avancée de du chargement de la vidéo sur YouTube, c'est-à-dire qu'il est 19h16 et nous sommes que à 61%. Je l'ai mis ce matin aux alentours de 8h. Mais je sais pas pourquoi quand je suis à mon travail, je sais qu'il faut pas que je compte sur le fait que ça charge. Parce que je sais pas, pourtant à mon travail, bon on a tous des câbles Ethernet, mais genre la connexion Internet elle est ultra speed. Mais peut-être qu'il bloque YouTube ou j'en sais rien, ça marche pas du tout. Ni en 4G, ni en Wi-Fi, enfin c'est catastrophique. Bref, je vais un petit peu tricoter et après je vais vous montrer 2-3 petits trucs parce que j'ai pas envie de faire les questions tout de suite puisque bah là vous avez pas eu le temps de les poser puisque vous n'avez pas eu la vidéo et comme c'est notre dernier jour ensemble, je ne voudrais pas vous faire ce faux bond. Est-ce qu'on n'essaierait pas autre chose avec la... Je suis désolée, hein, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais vraiment cette caméra je l'ai achetée pour vous, enfin je l'ai achetée pour moi, hein, on est bien d'accord, mais je l'ai achetée je fais aucune autre vidéo que les vidéos que je fais sur ma chaîne que vous voyez là. Le grand angle, attendez je le mets dans le mauvais sens, je vais vous le mettre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, ça agrandit un peu l'angle. Est-ce que vous préférez quand je filmerai avec le grand angle ou sans? I don't know. Je suis bête. Je suis grave bête. Mais c'est-à-dire que ça, c'est pas compliqué. Après, je pense qu'il y a des réglages à faire. On peut faire des réglages. J'ai peur que ça, ce soit un peu plus technique. Mais ça, c'est juste mettre et enlever un petit machin. Donc, c'est pas trop compliqué. Allez, je vais tricoter un petit peu pendant que ça continue à charger. Et puis je vous reprends dans quelques temps. On n'a qu'à continuer, on n'a qu'à terminer. Ça se trouve, je vais grave le regretter. Mais on peut continuer là-dessus. Comme ça, je mets mon téléphone à charger. Parce que comme vous avez vu, j'ai également, comme d'hab, très peu de batterie. Voilà. Ça fait quelques jours que je ne vous avais pas montré mon projet de l'avant. Sur lequel il me reste 2 rayures à faire. Il me restait 14... rayures, je pense que je m'étais arrêtée à peu près au 10 décembre. J'ai recommencé le 1er février, donc il me reste encore celle de ce soir et celle de demain et j'aurai terminé. Mais voilà, je crois que je vous avais pas montré peut-être les 2 dernières. Celle-ci, elle était ultra agréable à tricoter en jacquard, vraiment trop chouette. Et après, celle-là, bah, c'était très sympa, mais vraiment celle-là, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi, le jacquard, il me plaisait sur ce projet. Mais voilà, comme il est long,
trop contente. Et donc, dans 2 rayures, j'aurai la longueur pour faire tac, 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 tac. Alors, j'espère que ça va un peu s'allonger au blocage. Après, je pense que le but, c'est aussi que ce soit bien près du cou. Mais bon, je veux pas que genre, je galère à le mettre et à l'enlever non plus. Mais en tout cas, visuellement, c'est super beau. Genre vraiment, je suis très contente parce que le résultat... Enfin, je m'imagine déjà quoi. Je m'imagine déjà le tenir comme ça, comme je vous disais l'autre jour, tel un poisson que j'aurais pêché devant un lac, hyper fière. Franchement, c'est très 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 chouette. Et donc voilà, là je m'apprête à faire ma dernière rayure petite, genre celle avec le rouge un peu plus flashy. Par contre, il me reste que ça. Donc je sais pas si j'aurai assez, sinon je prendrai une autre laine, peut-être une laine en fingering rouge comme ça, pas du tout la même qualité de laine mais potentiellement de la Lily sur un fil en couleur rubis. Ça pourrait passer, bah, si j'ai rien d'autre. À défaut de ne pas avoir d'autre solution, je ferai ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Ah oui, à propos du prochain projet de l'Avent que j'envisionne de faire, donc qui sera, enfin je veux dire le projet d'avant Noël. Du coup, je vais utiliser mon Doodle Deck. J'ai trop hâte. Je sais pas si je vais faire au hasard ou si je vais le planifier à l'avance. Ça, j'ai pas encore trop décidé. Mais je pense que ça va être archi sympa. Et je crois que Miss Manu au naturel va faire pareil. Mais elle a un autre jeu de cartes. Genre moi, j'ai le Winter et elle doit avoir l'Arctique. Donc ce sera trop fun de voir les symboles qu'il y a dans le sien. Enfin voilà, j'ai super hâte, ça va être super marrant. Il faudra que je trouve un peu genre quelle laine je vais utiliser. Je pense que le truc principal qui va me manquer tout au long de cette année de No Buy, c'est de la laine à chaussettes blanche. Potentiellement de la noire aussi, mais je pense principalement de la blanche. Donc on va voir, parce que je pense que pour un thème un peu hiver et tout, il faut que je mette du blanc comme contrastant. Donc nous allons voir ce qui va pouvoir être fait. Sinon, regarde, il y a Cupidon qui surveille il surveille le... Comment je vais vous montrer ça? Voilà. Oups. Le projet. Voilà, le projet est très bien surveillé. N'est-ce pas mon cœur? Bah oui. Oh là là, qu'est-ce que t'es mignon. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer du coup mon prochain projet de l'Avent, puisque je suis sur le point de terminer l'actuel, enfin d'ici demain. Donc, c'est les cartes de la marque Pacific Knit Co. Et en gros, c'est plein de petites cartes, même taille que les cartes à jouer. Je vous montre pas l'autre côté parce que ce qu'on achète, c'est ça, voilà, c'est ça la propriété intellectuelle. Et en gros, ça va faire plein de petits modèles sur le thème un peu de l'hiver, le mien. Voilà, le mien, il s'appelle le Winter Doodle Card Deck. Il ressemble à ça. Il faudra que j'enlève le papier. Et ça contient, donc dans le jeu, on a 51 petits motifs, 2 patrons de colle, un dans le même sens que celui que je suis en train de réaliser actuellement. Donc pour moi, c'est une Infinity Scarf. Et un juste qui s'enfile comme on a l'habitude de faire, je pense, les tours de cou. Et après, il y a une carte pour les instructions. Alors, en parlant de carte des instructions, je pense que ça, je peux vous la montrer. Donc, en gros, c'est ça. Tu choisis ton thème. Donc là, en l'occurrence, mon thème, ce sera l'hiver.
Tu choisis ton patron, tu choisis ta laine et ensuite tu tricotes. Bon voilà, c'est très facile. Et ils disent, tu prends une couleur principale et quelques accents où tu utilises tous tes restes. Stash Buster. Bon bah moi je sais pas trop encore ce que je vais faire au niveau de la laine. Depuis je croyais que c'était genre prévu pour utiliser de la fingering. Mais en fait non. Là ils disent c'est pour des tailles de DK. Donc ma foi, peut-être que j'aurai de la DK. On verra. J'ai un calendrier de l'Avent que j'ai pas encore ouvert qui contient que des laines en DK. Donc potentiellement, je pourrais peut-être utiliser des restes. Parce que j'ai l'intention de faire un autre truc avec ce calendrier de l'Avent là. Mais si j'ai les restes, je pourrais l'utiliser pour faire mon col. Il y en a deux. Attendez, à chaque fois que j'ouvre et je sors une carte, j'ai peur de montrer les patrons. Donc il y a ce sens-là où la tête, elle est là. Et ce sens-là aussi, la tête, elle est comme ça. Mais en gros, là, les motifs, ils sont dans ce sens-là. Et là, les motifs, ils sont perpendiculaires par rapport à là où tu vas sortir ta tête. Et il sera plus long et il va faire un tour sur lui-même autour du cou. Donc après, il faudra que je fasse des calculs. Je vais peut-être laisser Miss Manu le faire. Je vais peut-être attendre de voir ce qu'elle va faire. Et juste me dire, ok, si elle a calculé les trucs, je vais faire pareil. Pour savoir, est-ce que c'est plus intelligent quand on... Moi, je veux faire 24 rayures. Est-ce que c'est plus intéressant? Là, 24 rayures, ça me paraît énorme dans le sens de la hauteur. Ça va me faire un col de girafe. Donc peut-être que c'est mieux dans ce sens-là. Mais en même temps, si le truc, il est trop court et bon, peut-être que je ferai qu'un seul tour alors. Enfin voilà, on verra, on verra, on verra. De toute façon, c'est... je vous parle d'un projet. Là, j'ai toujours pas retiré mon sapin de l'année d'avant. Et ça, c'est un projet pour le Noël prochain. Mais c'est assez cool. C'est assez cool, j'ai hâte. Et donc, je voulais vous montrer. Si vous voulez vous préparer également à faire comme ça, il y en a plein des doodle deck. Il y en a peut-être même thème Saint-Valentin, cœur, etc. Je pourrais faire ça pour tout le temps dans l'année. Après, honnêtement, des cols en jacquard, je ne sais pas si c'est le truc que je porte le plus souvent. Donc après, il faudra peut-être que je change d'idée. Mais on peut utiliser les motifs après sur plein de choses. Hein, des chaussettes, c'est juste des motifs en jacquard en fait. Voilà. Alors, il est 22 h, donc j'ai envie d'aller me coucher. Mais la vidéo, c'est toujours pas mise. Donc, je vais réessayer une deuxième fois de le faire. J'ai aussi découvert que tout à l'heure, je ne suis... Les effets de la les effets de la mycose vaginale, quelle charmante pub. Ouais, j'ai également découvert que je ne filmais pas tout à l'heure en 4K. Maintenant, je crois que je filme en 4K. Donc, bah, c'est dommage en fait parce que quand je vous ai montré des trucs, il n'y avait pas... on voyait pas aussi bien que si c'était la qualité tip top. Mais je vais m'habituer. C'est pour ça qu'au final, au début, j'étais pas trop sereine de commencer là pendant la vidéo... à l'utiliser mon appareil, mais en fait finalement je trouve que c'est chouette parce que ça veut dire que là c'est genre pas de de pression. J'espère que je suis en train de bien faire et pour les prochaines vidéos etc, le vlog de la semaine prochaine, vraiment je devrais être bien au point. Bon on va voir ce que ça donne. Du coup mon truc bah, l'importation elle est à 0%, donc en fait j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais pas trop me faire de soucis. Mais du coup je pense que là j'ai pas totalement fini ce que je suis en train de faire. Et après je sais pas si j'ai des questions en fait. Mis à part genre des t'es où, parce que c'est fou. Les gens ils s'inquiètent. Moi c'est ça qui me plaît pas. Parce que sinon, enfin, je me mets pas la pression pour mettre des vidéos à une certaine heure, mais je sais que les gens, enfin, mais c'est normal. On a l'habitude et du coup, on s'inquiète. Voilà. Enfin bref. Je vais terminer de tricoter, de regarder mon épisode et après, je viendrai répondre à des questions. Je pense qu'il y en a des questions qui datent d'hier soir. Je vais regarder ça.
Là, le truc me dit 11 heures de temps. Ça, c'est la première vidéo que j'ai postée. Enfin, le premier essai. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, sinon, vous qui me demandiez ce que vous allez regarder ce week-end, c'est une vidéo qui fait 1h10. Oh, mon pull, je l'aime tellement. J'ai tellement hâte de le mettre demain. Trop hâte. Trop hâte. Alors, mauvaise nouvelle. J'ai pas eu assez de laine pour faire ma rayure entière. Je crois qu'il me reste 4 ou 5 rangs. C'était la dernière avec cette couleur-là et tout. Mais voilà, il me reste que ça. Là, honnêtement, j'ai pas trop envie de regarder ce soir mes solutions. Donc, je vais laisser ce problème-là pour demain. Et je ferai également la deuxième, la dernière, quoi. La dernière rayure. Et après, rejoindre en rond. Là, si je rejoins en rond maintenant, ça va faire une très grosse rayure rouge. Ça va pas faire joli. Il y avait des personnes vers le mois de décembre qui m'avaient demandé ce que c'était ce truc jaune en plein milieu. Et je comprends votre question. C'est un montage provisionnel au crochet pour pouvoir faire un remaillage après de manière très facile. Enfin, je l'espère que ce sera très facile. Je vais donc faire mon écharpe de température sans grande surprise. Nous sommes toujours et encore dans la couleur nuage. Hein. On n'a fait qu'une seule rayure et tout. J'espère que prochainement, on aura des petites surprises, des petites rayures roses et tout. Quand est-ce que je vais chez mes grands-parents? Je crois que j'y vais le... C'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Peut-être que là-bas, j'aurai du rose. Et d'ailleurs, souvent, vous me parlez de la température, etc. etc. Et en gros, j'ai un widget sur le téléphone. Alors, comment je vais vous montrer ça? J'ai un widget ici. Et ça me dit quelle température il fait. Donc, par exemple, aujourd'hui, il a fait... Là, en ce moment, il fait 2. Et aujourd'hui, il a fait entre 1 et 6. Donc, on est toujours et encore dans les couleurs de nuages. Alors, je crois que nous avons une question à laquelle nous pouvons répondre. Je vais vous la lire tout de suite. Donc, qui vient de la part de Emily B. Flowers. Coucou Emily. Je me suis tricoté un pull en jacquard, couleur principale crème. Il a fallu que je fasse des rangs raccourcis. Mais sur le crème, impossible d'avoir des mailles discrètes, surtout sur celles que j'ai repris qui avaient été faites à l'envers. Aurais-tu des astuces pour les rangs raccourcis? Je dirais potentiellement, si c'est trop voyant, ça vaut pour les rangs raccourcis, mais aussi pour tout type d'augmentation, etc. Vraiment tricoter avec le bout de l'aiguille. Tu vois, tu rentres à peine le bout, comme ça te fait techniquement une maille plus fine que si tu prenais ta vraie épaisseur d'aiguille. Je pense que c'est... Enfin, j'ai jamais eu le problème que tu es en train de décrire. Je suis pas trop sûre de qu'est-ce qui le crée. Et du coup, j'ai pas trop d'astuces à te donner pour éviter ça. Mais c'est une astuce que quand j'apprends à mes copines à tricoter et tout, et qu'elles ont des problèmes de trous, de trucs un peu voyants et tout, je leur dis souvent de prendre vraiment avec le bout de leur aiguille. C'était une astuce que j'avais vue dans les cours TKGA, donc ça doit être quand même une astuce assez sérieuse. Mais c'est un peu le seul truc que je peux te donner. Merci d'avance. Très beau tricot, tu tricotes vite. Ah, c'est gentil. Je sais pas si je tricote vraiment vite. Je pense que je tricote beaucoup. Genre, je me prévois beaucoup de temps pour tricoter. J'essaye de pas faire des activités qui servent à rien au maximum. Enfin, que moi, je trouve qui servent à rien. Genre, doom scrolling. Pour tricoter au maximum quand j'ai du temps libre.
Du coup, bah, c'est la seule question que nous avons, mais c'est normal. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous pendant ces épisodes. J'ai trouvé que c'était très 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 chouette. Et je vous remercie pour tous vos encouragements, pour le menage à bien de mes projets. Là, nous avons le pull qui est en train de bloquer. Tac, 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 tac. Voilà, il est en train de bloquer. Il est honnêtement presque sec. Donc, je suis absolument ravie. Oh, c'est très zoomé. Donc, voilà. Sinon, je vous propose que pour le dernier épisode, donc le jour de la Saint-Valentin, si ça vous dit de faire ça, vous pouvez écrire dans les commentaires, nominer de quelque sorte, une galantine qui sera la vôtre. Donc ça peut être quelqu'un, une tricopine avec qui vous aimez beaucoup discuter, parler tricot, tricoter ensemble, etc. Que ce soit une personne que vous connaissez en physique ou comme moi, des personnes que vous connaissez que sur les réseaux, etc. Vous pouvez redire une personne que j'ai déjà dit si c'est votre copine aussi. Ne pensez pas que je vous l'ai pris. On peut se partager des galantines. Vous pouvez dire une personne aussi qui ne tricote pas nécessairement, mais qui est votre galantine. Je pense que vous avez compris le sentiment, vous avez la fibre maintenant après m'avoir entendu parler de 24 personnes de qui est une bonne candidate pour une galantine. Donc je répète que c'est girl valentine, galantine. Et donc voilà, je pense que ce sera rigolo. Peut-être que voilà, quand vous scrollez dans les commentaires, vous verrez aussi des tricopines à vous qui vous ont nominé comme leur galantine, donc ça peut être très rigolo. Et je pense que voilà, c'est le moment de partager de l'amour et tout. La Saint-Valentin, c'est pas qu'une fête commerciale, c'est aussi une chouette fête qui nous rappelle les choses importantes de la vie. Moi, j'ai mon qui fait dodo déjà. Je vais pas tarder parce qu'il est bientôt minuit. Bon, ça va, demain je me réveille pas tôt, donc ça va être tranquille. Mais voilà, je voulais vous remercier bien chaudement pour tout votre soutien tout au long de ces vlogs. J'ai extrêmement hâte de mettre mon pull Beating Heart Tee demain. J'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!